Intro, imaginez, il est 9 heures du matin, vous prenez votre café. Pendant ce temps, le gouverneur de la Banque de France vient de faire une déclaration sur les taux d'intérêt. Le prix du baril de pétrole vient de bouger de 3 dollars en une nuit et sur les marchés européens, un secteur entier est en train de corriger. Vous l'apprenez à midi, par hasard, en lisant un article qui date déjà de 3 heures. Vos concurrents, eux, l'ont su à 8h15, automatiquement, grâce à un agent IA. Bienvenue dans IA pour tous, le podcast qui vous explique l'intelligence artificielle simplement, pour que vous puissiez l'utiliser concrètement dans votre vie et votre business. Aujourd'hui, on parle d'agents IA appliqués à la veille économique et financière. Et je vous promets qu'à la fin de cet épisode, vous allez comprendre comment un entrepreneur peut mettre ça en place en 20 minutes sans coder une seule ligne. Alors, c'est quoi un agent IA? On en a déjà parlé dans des épisodes précédents, mais je vais faire un rappel rapide pour les nouveaux auditeurs. Un agent IA, c'est un programme intelligent que vous configurez une fois et qui agit de façon autonome pour accomplir une mission. Ce n'est pas juste un chatbot à qui vous posez des questions. C'est plus proche d'un assistant qui surveille, qui analyse, qui décide quand agir et qui vous envoie un résumé ou une alerte au bon moment. La différence entre poser une question à ChatGPT et utiliser un agent, c'est la différence entre appeler vous-même pour vérifier la météo chaque matin et avoir quelqu'un qui regarde la météo pour vous, qui compare avec votre agenda et qui vous envoie un message uniquement quand il y a un risque d'orage. L'agent agit en continu. Vous n'avez rien à faire. Pourquoi c'est particulièrement puissant? Pour la veille économique. La veille économique, c'est un vrai problème pour les entrepreneurs. Ce n'est pas qu'on s'en fiche, c'est qu'on n'a pas le temps. Surveiller le prix des matières premières, les décisions des banques centrales, les publications macroéconomiques, les mouvements de devises, les annonces réglementaires, c'est un travail à temps plein si on le fait sérieusement. Et si on ne le fait pas, on prend des décisions dans le brouillard. En 2026, les agents IA changent complètement cette équation parce qu'ils peuvent surveiller des dizaines de sources simultanément en permanence et vous livrer uniquement ce qui vous concerne formulé simplement avec une recommandation si vous le souhaitez. Concrètement, comment ça fonctionne? Prenons un exemple réel. Vous êtes dirigeant d'une PME qui importe des produits depuis l'Asie. Vous avez besoin de surveiller 3 choses. Le taux de change euro-dollar, le prix du fret maritime et les éventuelles annonces douanières de la Commission européenne. Avant, vous aviez peut-être une Google Alert approximative où vous regardiez ces infos quand vous y pensiez. Maintenant, vous configurez un agent. Avec des outils comme Make, anciennement Integromat, combiné à un modèle de langage comme GPT, O ou Claude, vous pouvez créer un workflow sans coder. Vous lui dites quelles sources surveiller, des sites financiers, des flux RSS de journaux économiques, des API publics qui publient des données en temps réel. Vous lui dites à quelle fréquence vérifier, toutes les heures, 2 fois par jour, selon vos besoins. Vous lui donnez un filtre, par exemple, alerte-moi uniquement si le taux euro-dollar bouge de plus de 1,5% ou si un article mentionne à la fois le mot douane et le mot Asie dans le même contexte. Et surtout, vous lui donnez un format de sortie, pas un mur de texte, un message court sur WhatsApp ou par email qui dit « Le taux euro-dollar a baissé de 2% ce matin suite au chiffre d'inflation américain publié à 14 heures. Impact potentiel sur vos prochaines commandes, hausse du coût estimée à environ 3%, point de vigilance pour les semaines à venir. » C'est ça, un agent bien configuré. Il ne vous noie pas dans l'information. Il filtre, il résume, il traduit en impact concret pour vous et sans make. Il existe aussi des outils encore plus simples. Des plateformes comme Perplexity Pro permettent de créer
des espaces de veille automatisés avec des résumés quotidiens. Des outils comme Zapier AI ou N8N, qui sont très populaires en 2026, permettent également de créer ces agents de surveillance sans écrire une seule ligne de code. Et des solutions plus clés en main commencent à émerger spécifiquement pour les entrepreneurs qui veulent une veille économique personnalisée sans friction. L'enjeu, c'est de bien définir votre mission avant de configurer l'agent. Quels indicateurs vous impactent vraiment? Quelles décisions prenez-vous différemment selon ces informations? Plus vous êtes précis sur la mission, plus l'agent est utile. Ce que ça change pour vous. Un entrepreneur qui reçoit chaque matin un briefing économique personnalisé, calibré sur son secteur, ses fournisseurs, ses marchés cibles, c'est un entrepreneur qui arrive en réunion avec les bonnes informations, qui anticipe au lieu de subir, qui prend des décisions avec une longueur d'avance. Ce n'est plus réservé aux grandes entreprises avec une équipe d'analystes financiers. En 2026, c'est accessible à n'importe quel TPE ou PME avec les bons outils et 20 minutes de configuration. L'action du jour. Ce soir ou ce week-end, posez-vous cette question simple. Quels sont les 3 indicateurs économiques ou financiers qui ont le plus d'impact sur mon activité? Notez-les, juste 3. Et demain, cherchez comment créer une alerte automatique pour chacun, même basique pour commencer. Une simple alerte Google News bien formulée, c'est déjà un premier agent de veille manuel. Ensuite, vous pourrez l'automatiser et l'enrichir avec les outils dont on a parlé. C'est comme ça qu'on commence, pas en cherchant l'outil parfait, en clarifiant d'abord ce qu'on veut surveiller. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si ce format vous plaît et que vous voulez continuer à progresser sur l'IA appliquée à votre business, abonnez-vous à IA pour tous sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Et rendez-vous sur iapourtout.eu pour découvrir le livre IA pour tous et toutes les ressources disponibles pour aller encore plus loin. À très bientôt.